de vous avoir nombreux devant le petit écran pour suivre notre magazine Direct Grand Débat. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, parler des questions qui ont, n'est-ce pas, une influence sur le vécu des Congolais. Et par rapport à ça, comme vous le savez, la politique en RDC devient l'apanage seulement de partis politiques, mais aussi des personnalités politiques. Cependant, la politique concerne tout le monde et comme on dit dans le jargon populaire, quand vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Au-delà de formation politique, et nous avons regroupement, partis et consorts, il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement citoyen, des mouvements citoyens qui défendent les intérêts de la population, les droits de la population, sans pour autant faire partie d'une culture ou encore d'une lignée politique donnée. Parmi les mouvements citoyens, le plus reconnu et aussi le plus actif en République démocratique du Congo, il y a le mouvement citoyen 4C, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Et le coordonnateur national de cette structure, M. Zachary Ekila, est avec nous sur ce plateau pour devoir, n'est-ce pas, débattre sur les questions d'actualité. Bonsoir, M. Zachary. Bonsoir, M. Charles, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et d'entrée de jeu, comme vous le savez, nous sommes dans une campagne où nous soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front au niveau de la partie est de la République. Ça fait quand même plusieurs mois, voire des années, où la partie est ne se sent pas toujours en sécurité comme les autres Congolais de l'Ouest, du Nord ou encore du Sud. Vous, en tant que mouvement citoyen, les droits des Congolais sont pris en mal par cette situation d'insécurité dans la partie Est. Qu'en est-il de la position du mouvement 4C vis-à-vis de ces situations? Merci encore une fois. Pour ceux qui nous suivent, ils ont déjà l'idée, l'aperçu de ce que nous, 4C, nous avons comme position à toutes ces démarches. Les gens disent soutenons, derrière tous derrière le FARDC. Le plus grand problème chez nous, au 4C, on dit ceci. Pour soutenir le FARDC, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on doit marcher dans la rue. Nous, 4S, nous avons lancé l'appel à tous les Congolais. Ensemble, nous puissions réfléchir pour demander aux gouvernants de mettre le moyen qu'il faut, ce qui veut dire améliorer les conditions de vie de nos militaires. Parce qu'on peut faire 200 000 marches aussi longtemps que nos militaires ne sont pas bien pris en charge, moins occupés, outillés. Je vous assure, rien ne va se faire pour le salut et le bien-être des Congolais par rapport à la paix, à ce qui se passe à l'Est. Et je te l'ai dit, ce n'est pas qu'à l'Est où il y a des tueries. À l'Est, on a plus les groupes rebelles. Mais tout récemment, à ces jours, il y a le mort, non loin de la capitale, au Bandundu ici. Il y a le Kwamoutou. Au Kwamoutou, il y a les Congolais qui sont assassinés. Pourquoi? La sécurité n'est pas comme il faut. Les policiers ne sont pas outillés. Je ne suis pas fier de le dire. Je demande à tous les militaires qui nous suivent, la dernière fois qu'on les a dotés de tennis, de baïonnettes, matraques, les instruments qu'il faut pour qu'eux puissent lutter et maintenir la paix. La dernière fois qu'ils ont été dotés de matériel de leur service, c'était quand? Je suis désolé de le dire que ça fait plus de 5 ans que nos militaires eux-mêmes se débrouillent pour être propres dans la rue, ce qui n'est pas normal. Si nous voulons soutenir les FARDC, nous, peuple avec 4C, on doit imposer, on doit booster le gouvernant de mettre le moyen qu'il faut pour l'entretien et le bien-être de nos militaires. C'est à ça qu'ils seront motivés et ils vont défendre la patrie avec amour. Comment quelqu'un va défendre sa patrie pendant que sa femme et ses enfants ne mangent pas? Comment quelqu'un va défendre sa patrie pendant que ses enfants ne vont pas à l'école? Ils n'ont pas de soins de santé adéquats. Allons réfléchir. Pour défendre quelque chose, tu dois trouver la paix en toi et tu vas facilement te battre. Et d'ailleurs, le projet de loi de finances qui est en période de toilettage au niveau du Parlement fait état de nous faire comprendre qu'il y a quand même une bonne enveloppe allouée dans le budget par rapport au FARDC. Et je me dis, est-ce que c'est une avancée de la part du gouvernement? Parce que vous déplorez qu'on doit mettre les militaires dans les bonnes conditions. Maintenant, il y a une augmentation, plus ou moins c'est 1,4 milliard qui doit être mise à la disposition des FARDC pour le budget 2023. Ce n'est pas une réponse positive? Non, non, non. Il ne faut pas amener les gens qui nous suivent dans des erreurs. Par respect que j'ai envers vous, je ne vais pas traiter de mots comme des hérésies. Le plus important, ce n'est pas les montants alloués, c'est l'affectation. Il n'y a pas longtemps dans notre pays, on a eu un budget de soi-disant 10 milliards.
Mais comment ils ont affecté cet argent? Moi, je vous assure, comme c'est l'émission télévisée et que la télé, c'est le temps c'est l'argent, je tiens à donner l'exemple simple. Il y a des gens qui n'ont jamais touché 1000 $. Dans son travail, on lui paye 150 $. Mais il s'organise, il a une vie où s'il ne te dit pas, tu ne sauras pas qu'il touche 150 $. Le problème, c'est comment affecter l'argent au service du Congolais. Ce n'est pas dire aux Congolais qu'on a mis 1,4 milliard. Ce sont des théories. Le plus important, nous, 4C, par rapport à nos militaires et nos forces d'intelligence, on est clair sur ces points. On dit prise en charge. On parle de la prise en charge. Et dans des émissions précédentes, j'ai dit, à l'époque du Zaïre, le salaire du militaire, ça s'appelait le solde. Pourquoi on disait le solde? Parce que les militaires sont pris en charge par l'État, eux et leurs familles. Aujourd'hui, ça vous fait comment? Quand vous allez vous mettre dans un coin pour prendre un peu de l'air, souvent les gens qui sont à Nyangwe, à Kasavubu, à Matongue, vous voyez nos militaires en uniforme national en train de quémander. Nos blessés de guerre sont traités comment? Ça vous fait comment? Donc nous, 4C, nous demandons, ça ne vaut pas la peine de nous dire que vous avez disposé autant, mais ça fait quoi? Comment vous allez utiliser cet argent pour mettre nos soldats non seulement dans la sécurité sociale et alimentaire, mais dans la paix pendant qu'ils sont au front? C'est là où nous on est. Donc que les gens puissent comprendre qu'on ne parle pas de montants que vous faites comme des chantages. Plutôt de l'affectation de ces montants. Comment vous allez l'utiliser? Est-ce que dans des camps aujourd'hui, il existe encore les Makusa? Est-ce qu'il y a des rations dans les camps militaires? Je suis surpris d'apprendre que dans nos camps militaires aujourd'hui, il y a des problèmes d'électricité. C'est inconcevable. Dans des camps militaires, il y a plusieurs problèmes. Alors je sais que le tout ne peut pas se faire en un jour. Je demanderai aux officiers, ceux qui sont en charge de veiller à cela, de regarder, de voir comment orienter, afin que nos militaires puissent être bien. Quelqu'un qui a la paix en lui et il a le bien-être, il va combattre avec amour pour sa patrie. Lorsque la personne n'a pas la paix intérieure et qui n'est pas bien mise en charge, il va se battre comme un rebelle. Chez Zachary, nous avons vu de partis politiques, de mouvements citoyens, notamment des associations, et ainsi de suite, faire des marches de soutien répondant à l'appel du chef de l'État. Ils sont dans toutes les rues, à travers les provinces, tout ça. Pour vous, ces signaux-là ne vous disent rien? Est-ce que c'est du populisme ou encore ils sont là juste pour flouer les chefs de l'État en organisant des marches? Vous 4C, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Mais soyons logiques. Mais Charles, nous parlons Congo et nous parlons des Congolais. Pour soutenir quelqu'un, il faut connaître ses besoins. Comment pouvez-vous soutenir le FARDC et vous ignorez les besoins de nos militaires? Et apparemment, ces gens qui font des marches aussi, on appelle ça et là, on donne 10 000, tout ça. Cet argent peut servir aussi au bon soutien. Non, écoutez, j'ai appris la langue française, mais la langue que je parle mieux, c'est le lingala. Je me permets de le dire. Muto basungaka. Il faut pas de problème à Zanangote. Moi, je vous dis, à Wana Plateau, Basoda Nabiso, ça fait plus de 5 ans. Comment commission la tenir? Et la tenir quota déjà. Bon, na tuni question Oyo, kokata ngote l'émission. Na général Kassongo. Depuis que Azali général numéro 1 à la police à ville à Kinshasa. Dernière foyer à Dota, tous les policiers à Kinshasa. Dans le Bible, on va un service n'a été. Dans le policier à Congo, Mobimbape à Kinshasa. On va faire ça dans dotation. La dernière fois, bottine, bas, pantalon tennis complet béret. La dernière fois, c'était quand? Évoluons. Alors, pour soutenir quelqu'un, on vient soutenir quelqu'un là où il a un besoin. On doit connaître les besoins. Évidemment, arrêtez de faire des marches que nous, 4C, nous considérons comme improductifs parce que personne ignore que nos militaires ont dans une condition de vie médiocre. Passez-moi l'expression. Alors, si on veut les soutenir, c'est améliorer leurs conditions, point barre. Il n'y a pas de choses. Voilà, selon le coordonnateur national du mouvement 4C, M. Zachary Ekila, organiser des marches et faire du bruit par-ci par-là ne valent même pas la peine. Pardon, monsieur le journaliste. Ouais. On doit organiser des marches pour obliger aux gouvernants de bien
prendre en charge et améliorer la condition de vie de nos militaires. Et non faire de marche pour dire quand je parle de nos militaires, donc je parle d'un militaire, sa femme et ses enfants. Voilà. C'est bien dit et compris pour le mouvement 4C. Il faut plutôt marcher pour exiger aux décideurs d'améliorer les conditions de vie de nos vaillants FARDC. Merci. Non seulement ceux qui sont au front, mais tous les FARDC à travers la République. Rien ne sert à organiser des marches, payer les gens, les drainer dans la rue. Et cet argent pourrait peut-être servir, n'est-ce pas, à la construction des toilettes publiques dans des camps. Évidemment. Voilà. Je reviens dans un autre volet. Comme vous le savez, cette question d'insécurité à l'Est, nous voyons les forces étrangères, les forces régionales de la communauté des États de l'Afrique de l'Est arriver en RDC. Le fait d'arriver, ils arrivent toujours comme ça souvent. Est-ce que pour rentrer, ça ne va plus poser problème comme nous vivons aussi des cas aujourd'hui? Parce que Mouzé s'est fait accompagner de Rwandais et leur retour, nous payons les pots cassés jusqu'à aujourd'hui. Vous quatre, ces mouvements citoyens, vous êtes pour ou contre l'arrivée des forces étrangères? Monsieur Charles, ainsi que les patrons de PES TV, vous allez vous rendre compte que depuis un temps, j'aime pas trop de passer dans les médias. J'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on ne passe pas dans la télé pour faire plaisir aux gens. Et nous, étant l'un des mouvements citoyens qui existent dans ces pays, nous parlions pour conscientiser. Donc, quand je parle là, ma joie et mon bonheur, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui va écouter, qui va comprendre et mettre en pratique. Par là, je veux dire quoi? Parlons de la situation de l'Est de notre pays, qui tue des millions de Congolais. On a aujourd'hui à plus de 10 millions de morts, à plus de 12 millions, voire même, selon d'autres organismes internationaux. Mais le problème est que le vrai mal qui capitalise, qui pérennise les problèmes de l'Est, est que nos dirigeants, ils ne veulent pas laisser la loi puisse primer. Parce que nous, dans 4C, on prend l'exemple de Moïse. Quand Dieu a appelé les enfants d'Israël, quand il a appelé Moïse, Moïse a vu le feu. Mais lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu a donné des lois. Une société sans des lois, je vous dis, ça sera comme du vagabondage. C'est des lois qui nous orientent, c'est des lois qui constituent même un État. Parlons de ce qui se passe à l'Est. L'entrée et l'arrivée de contagions étrangères, des EAC, est-ce qu'ils ont eu l'accord de l'Assemblée nationale? Je m'interroge. Je demande à ceux qui nous suivent puissent vérifier et se poser la même question. Que dit la loi avant que les militaires étrangers puissent se retrouver dans votre sol? À ce que je sache, lorsque l'armée étrangère se retrouve dans votre sol sans l'accord préalable de l'ensemble, la chambre basse et la chambre haute, ça constitue une violation. Le pays n'est pas un État. Le pays n'est pas un État où ça doit être géré par les individus et leurs humeurs. Nous sommes un État parce que nous avons des lois qui constituent notre pays. Donc, je peux donner l'exemple terre à terre, mais qui peut corroborer. Nous sommes 4C, nous sommes un mouvement citoyen. Depuis un temps, nous avons notre frère et ami Jean Matadi, qui est notre représentant au niveau de Tchango. Jean Matadi, malgré sa popularité qu'il a à Tchango, il ne peut pas à lui seul parler et décider au nom du 4C sans avoir consulté les membres du bureau. C'est évident. Mais au Tchango, quand les gens nous regardent, ils nous reconnaissent par la tête et le visage de M. Jean Matadi. Mais cela ne lui donne pas tout pouvoir. Quand on regarde le Congo, on voit le chef de l'État, qui est le premier citoyen du pays. Mais le chef de l'État n'est pas un dieu. Il doit engager notre pays au respect des institutions, des textes et des lois de la République. Ces gens-là sont venus, bien bon. Qui connaît ce qui est dit par rapport à leur nombre? Quel type d'armes qu'ils vont amener? Ils sont entrés au nombre de combien? Ils ont quel type d'armes? Ils sont venus pour combien de temps? La durée? Qui sait tout ça? Personne et rien n'est éternel. La sagesse et l'expérience nous disent les hommes passent. Les institutions. C'est quoi les institutions? Ce n'est pas les textes et les lois. Nous, notre institution, c'est la Constitution, ainsi que des lois qui régissent certains organismes et entités. Donc c'est à nous de comprendre. Les gens là sont venus, c'est bien bon. Mais ils ont eu l'accord de la population.
Est-ce que c'est une crainte que 4C est en train d'émettre? Mais évidemment, notre crainte n'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis l'époque de Kabila que nous n'avons jamais cessé de dire aux Congolais que le même cause ne peut produire que les mêmes effets. Le mal aujourd'hui, nous constatons les mêmes histoires, mais pour beaucoup de gens, parce que ce n'est pas Kabila qui le fait, c'est Machamoumeno qui le fait, ça passe. Mais on doit aimer le Congo plus que nos partis politiques. On doit aimer le Congo plus que nos tribus. Et nous, dans 4C, on dit, celui qui aime le Congo, son amour pour nous, pour dire que celui-ci aime le Congo, c'est lorsqu'il cherche le bien-être des Congolais. Vous nous suivez depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. C'est l'émission Direct Grand Débat qui reçoit M. Zakari Ekila Bouloua, qui est le coordonnateur national du mouvement 4C, Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Et avec lui, nous échangeons sur les questions d'actualité. Et pour revenir encore sur cette question sécuritaire, est-ce que vous êtes d'avis que l'enrôlement de jeunes soit fait sans trop de conditions, parce qu'on a demandé que les jeunes s'enrôlent, mais nous constatons aussi des bavures dans le chef de nos policiers et militaires. Est-ce qu'il n'y a pas, ne serait-ce pas quand même souhaitable qu'on puisse poser des conditions et des critères pour l'enrôlement de ces jeunes qui vont dans l'armée? Mon frère Charles, déjà ceux qui nous suivent sont plus intelligents que moi, je le sais, mais ils ont quand même compris quand je vous dis, pour soutenir quelqu'un ou quelque chose, tu dois connaître les besoins. Est-ce que le vrai problème de notre armée aujourd'hui, c'est l'effectif des hommes ou c'est l'équipement? Ce qui constitue le vrai problème aujourd'hui, c'est l'infiltration des étrangers dans nos armées ou l'armée n'a pas plus de Congolais qui aiment la nation? Mon frère, être Congolais ou être dans l'armée du Congo, il ne suffit pas que tu sois de telle ou telle province. Je l'ai toujours dit et je le répète ici. Nous avons eu un Congolais qui a donné et payé de sa vie. Je cite Mamadou Ndala. Il n'a pas été Congolais de mère et de père. Il a été 50% Congolais. Mais il a payé de sa vie en voulant le bien-être des millions de Congolais. Je me rappelle pendant que je parle, je vois comment les gens de Goma, on lui avait mis à Chipoy, chanter pour la gloire de Mamadou. Mais qu'est-ce que la nation a donné à sa famille après sa mort? Je ne sais pas, pour ne pas dire faux. On n'a pas besoin que d'enrôler les gens. Ce que nous avons déjà dans l'armée, l'impression que nous avons, le gouvernement ou les gouvernants ont du mal à les prendre en charge. Alors, ce qu'on doit ajouter, ça sera comment? Ça sera comment? Voilà. Là, c'est la réflexion de Zakari Ekila, avec qui nous échangeons toujours sur cette question de l'Est. Changeons de chapitre. Nous revenons sur les questions électorales. Aujourd'hui, là, on vient de publier déjà le mardi, et quoi ça, le samedi, on a publié les calendriers électoraux. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un calendrier 4C, parce que vous parlez du Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Le Congo a des élections bientôt, et c'est pour l'alternance ou encore le maintien des présidents qui est en place, qui est en fonction. 4C, votre première réaction? Mais je vous ai toujours dit, celui qui entendra parler du 4C et celui qui verra ses visages noirs doit retenir une chose. Le même cause ne peut produire que les mêmes effets. C'est la loi de la nature. Je peux dire c'est aussi les karmas. Vous savez, les élections dans un État qui se respecte, ce n'est pas les humeurs ou une donation, c'est un droit constitutionnel. Donc les élections, ce n'est pas le faveur qu'on demande aux gouvernants, au chef de l'État, au Premier ministre. Non. Non. Voilà pourquoi nous, 4C, on doit payer le prix, s'il faut le payer. Nous luttons pour qu'il y ait des lois fortes et non des hommes forts. Monsieur Charles, le calendrier électoral, tu as parlé, mais vous êtes des journalistes. Allez faire l'investigation. Vous verrez comment c'est critiqué. C'est anormal. Si je prends de ce qui se passe, la cartographie de Kassai, le nombre de bureaux qu'ils nous ont mis là. Attendez, qui ne sait pas que tout récemment, il y a eu Kamona Sampou.
et qu'il y a beaucoup de Kassaïens qui ne sont pas au Kasaï. Il y a certains villages qui ont été abandonnés jusqu'à ces jours. C'est le fait d'augmenter le nombre de bureaux au Kasaï qui vous fait parler? Mais logiquement. Pourquoi seulement les Kasaï? Pourquoi seulement les Kasaï? À l'époque de Kabila, on a déploré la même chose. Moi, si vous me permettez de citer, j'ai parlé de ça à Kin 24, peut-être qu'ils ont les émissions des archives. J'ai posé des questions. À l'est de la RDC, on avait déjà plus de 10 millions de morts. Mais comment le même est là, dans des petits villages où il n'y avait pas 10 000 maisons, mais il y avait plus de 800 000, 1 million de votants? Attendez. Mon frère. Dans tout ça, vous voulez donner un accès à notre pensée de croire qu'il y a une tricherie organisée? Mais qui ne sait pas qu'en Afrique, il n'y a pas des élections vraies? Nous accompagnons soit l'homme blanc d'imposer son candidat, ou soit accompagner quelqu'un que l'homme blanc veut maintenir au pouvoir. Et regardez, même dans les pays voisins, vous aurez la réponse. Le Congo n'est pas né d'aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit que le Congo n'a pas pris vie qu'en 2019. Donc, retenons mes frères et sœurs congolaises et congolais, partout où vous êtes, moi je le dis et j'assume mes propos, le même cause ne peut produire que les mêmes effets. Ce qu'on a déploré avec Ngoï Mulunda, ce qu'on avait déploré avec paix à son âme, le monseigneur Malou Malou, ce qu'on a déploré avec le prédécesseur de celui qui est aujourd'hui en tête de la CENI, apparemment, c'est ce qui se passe. Alors demain, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons des frustrés dans la République et ça ne va pas nous aider. Voilà. L'élection du président de la République est fixée au 20 décembre 2023. Nous sommes dans les délais constitutionnels. Croisons les doigts. Croisons les doigts. Mais moi, je dis haut. Et j'assume ce que je dis. Le Congo n'a pas besoin que des élections. Le Congo a besoin des élites. Quelqu'un qui ne va pas venir améliorer sa condition de vie tout en étant en fonction X ou Y, mais celui qui sera là pour être au service des Congolais. Voilà. Là, c'est le point de vue du mouvement 4C et aussi le chef de l'État a demandé à ce que le salaire des agents de l'État et tout le monde, des huissiers jusqu'à la présence, soit publié. C'est ce que nous a dit le ministre des Finances. Et est-ce que cela a de l'impact sur les 30 de vie des Congolais? Mais qu'ils arrêtent de nous prendre comme des cons, s'il vous plaît. Moi, je pense que nous, 4C, on n'a pas besoin de connaître leur salaire. Qu'ils nous disent à combien est fixé le SMIG d'un Congolais par jour. Qu'ils appellent le ministre du Budget, qu'ils appellent le ministre du Travail, qu'ils nous disent à combien est fixé l'Imbisanga Charles, dans le Balingala, Bandero Nangaï. Tous on a besoin de foutre un ministre combien. Tous on a besoin de noter. Bango ba biso l'État et c'est un Congolais moko a foutre combien na mokolo. Ça c'est qu'on veut savoir. Oh, nous avons des Congolais qui travaillent chez les Indiens, les Libanais à Kipwanza, en ville, qui touchent $80 pour le mois. Ils travaillent 26 jours. Attendez, vous prenez qui de bête? Si aujourd'hui on te dit que les ministres touchent $1 000, $5 000, $20 000, comme on nous a dit des députés, ça changeait quoi dans le continent congolais? Arrêtez de nous distraire. Je demanderai à M. Nicolas Kazadi, regardez au moins SIMIG, il y a Congolais. Combien vous avez voté comme loi qu'un Congolais doit toucher par jour? C'est en fonction de ça que ça va donner l'équilibre social. Moi, je pense qu'on ne va pas faire les choses pour faire plaisir aux gens. Regardons la cause, cherchons à soigner la maladie. Étant donné que nous sommes vers la fin du mandat de Félix Tshisekedi, le président de la République, 4C a observé tout ce temps comment est-ce que les choses évoluaient et 4C aussi a une position, 4C a un constat, 4C a un mot à placer par rapport aux années passées au pouvoir par le président Félix. 4C, nous vous écoutons. Oh, ta question est vide, hein? Mais s'il faut mettre un commentaire, je n'ai plus rien à dire. Moi, étant Congolais, j'ai toujours aimé ce que le président Félix Tshisekedi lui-même nous a dit. Une fois qu'il était à Londres, il a dit qu'il était ému, lui, étant que président, de constater que les gens qui sont plus dans la souffrance et dans la misère. On vous suit? Il a dit ces gens qui sont dans la souffrance et dans la misère, ces gens qui pouvaient demander plus, mais ce sont ceux-là qui acclament et qui soutiennent
les gens qui ne les servent pas. Il a fait ses discours à Londres. C'est vrai que je n'ai pas parlé des attitudes, mais je suis dans 90% de ces mots. Moi, je pense qu'il n'y a pas question de parler que du président Félix. Parce que nous, dans 4C, on enseigne le Congolais. À savoir qu'un État, c'est comme le corps humain. La tête a l'intérêt général parce qu'il y a le cerveau, il y a la raison. Mais chaque membre doit être apte pour faire la force et la beauté du corps. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc le président de la République est la tête, mais si chacun peut être là où il faut et faire le travail qu'il faut, les Congolais vont se retrouver dans la gestion du pays. Voilà pourquoi Mouzé, j'aime bien ce que disait Mouzé, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Malheureusement, aujourd'hui, on sent la même chose qu'on voyait depuis Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les petits dés, c'est lui qui chante pour, c'est lui qui parle pour. Du coup, il n'y a pas la compétence, il n'y a plus la méritocratie, il n'y a même pas l'éthique et le civisme. Est-ce que l'expression, encore la liberté expressive, tout ce que vous faites là, vous êtes des leaders d'opinion. Lorsque vous parlez, vous vous sentez à l'aise? Est-ce que la liberté d'opinion est assurée en RDC? Je dirais oui et non. Dans le sens où, si tu ne plaises pas à ta tête, ne plaît pas à ceux qui sont au pouvoir, tu les déranges, je peux t'arrêter le matin. Jimmy Kitengeo, Barnabé Milingano. Vous savez, dans chaque être, on peut créer l'infraction. Mais dans la conscience que la personne mérite d'être condamnée pour telle ou telle chose. La liberté d'expression, on s'est fait violence. Pendant que je parle ici, je mets en jeu ma vie et ma famille. Je prends les risques. Vous savez, vous êtes, toi et moi, on se voit à la cité, tu sais à combien de fois j'ai été indexé. Vous savez que notre collègue Jean Matadi à Tchango a été aussi indexé par ses voisins. Ils ont dit qu'ils ont parlé n'importe quoi par rapport au 4C. Je salue Papa Jean, tu là où tu es, courage et tiens bon, ta justice va te faire payer. Et si le pays ne te reconnaît pas, Dieu te bénira. Donc on doit rester fidèle. Quand je parle ici, je parle non pas parce que je vais parler, mais parce que je me dis que je dois dénoncer et conscientiser ma population à cesser d'être des fanatiques. Nous devons demander la redevabilité à ceux qui sont payés par l'argent des contribuables congolais. Voilà, vous exigez la redevabilité par ceux qui sont payés par... Je n'exige pas. Voilà. Je n'exige pas, M. Charles. Mais c'est un droit. Non, c'est plus qu'exiger. Voilà. Exiger, là, tu me diminues. Voilà. Je rappelle à tous les Congolais que celui qui est payé par l'argent des contribuables congolais a le devoir de travailler pour le bien des Congolais. Ce n'est pas l'exigence, c'est le droit acquis. Monsieur Zachary Kila, je crains que demain vous soyez dans un parti politique, on vous recrute pour faire la campagne. De qui? Parce que 2023 est là. J'aimerais que vous fassiez ne fût-ce qu'un vœu à toute cette population qui vous suit. Mais je l'ai déjà dit, si vous me voyez, moi, Zachary Kilabolo, postuler comme un député, il ne faut pas me voter. Non, mais écoutez, quand je vois dans un homme des valeurs comme toi tu es, comme nous avons notre camarade Serge Ayembe, comme nous avons, bon, je ne peux pas citer les gens ici, je prends les œuvres de Dr Isaac, Dr Eyale, avec tout ce qu'il a comme compétences, pourquoi ne pas le mettre là où il faut? Vous savez aujourd'hui que nous avons un ministre de la Santé qui est docteur qualifié, Jean-Jacques Mbungani. Où est le mal? Là, le sang du MLC crie en vous. Hein? Non, le sang du MLC, c'est quoi? C'est quoi le sang du MLC? Dans le gouvernement, il n'y a que Jean-Jacques Mbungani. Non, je parle de l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. C'est le seul ministre à être à la place qu'il faut. Parmi les compétents, il est. Si je parlais de Jean-Pierre Liaou, qu'est-ce que tu allais me dire, mon frère? L'Équateur crie. Là, l'Équateur crie. Si ce n'est pas le MLC, c'est l'Équateur qui crie en vous. Bon, disons vrai, disons. Nicolas Kazadi est là. Gilles Alinguet est là, l'IGF. Pardon, mon frère, avec respect et considération de ceux qui nous suivent, vous savez que ces gens-là, ils sont en train de vivre en paix parce que vous, les journalistes, vous ne faites pas bien votre travail. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait dire des mensonges à la télé? Non, il fallait enquêter et donner la bonne information. Voilà. Moi, j'ai vu comment... Nicolas Kazali ne travaille pas bien. J'ai vu comment Alinguet a tremblé quand on demandait à la Cour de compte de contrôler l'IGF. Il a tremblé. Pourquoi il tremble? Tu sais, votre collègue que j'apprécie, si vous me permettez, Fabien Kouswanika, coup de chapeau, il a dit qu'un mange que l'autre a tremble le cœur. Celui qui mange quelque chose d'autrui n'aura pas la paix. Et ceux-là ne travaillent pas comme il faut pour vouloir améliorer la condition de vie des Congolais. Mais c'est Charles, le Congo n'est pas que Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Alors, les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font pour les Congolais? Charles, en pleine capitale, nous avons des quartiers ici qui manquent l'eau potable.
en pleine capitale, à moins de 10 km du centre-ville, l'eau potable, c'est un luxe. À combien plus ceux qui sont dans les provinces? Voilà. Ça, c'est une matière que vous laissez sur la table et que vous viendrez décortiquer avec le train de vie des Congolais. Merci de votre participation à cette émission, Direct Grand Débat. C'est à nous de vous remercier et à remercier ceux qui nous suivent. Voilà, vous allez suivre juste après ici les différentes interventions de politique par rapport à cette campagne de soutien au FRDC. Et vous allez suivre tout juste après mon intervention. Et on s'est dit déjà au revoir parce que la PES TV qui est sur Canal+, Canal 346, est là pour vous informer et aussi vous tenir toujours au courant de ce qui se passe. C'était aujourd'hui avec Zachary Ekila qui a parlé de tout son cœur au nom de 4C, le mouvement qui conduit. Et comme vous le savez, privilégions les Congo. Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Quand nous prenons ça à cœur, le Congo ira de l'avant. Merci, M. Zachary. Merci. Au revoir et à la prochaine.